Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour partager ensemble cette lecture et le psaume de ce jour. Et je vous propose de commencer cette belle journée avec un chant Esprit Saint, Esprit créateur de la communauté du Chemin Neuf. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Toi, le don, l'envoyé de Dieu, tu œuvres en nous au nom du Père. Tu es amour, feu, source vive, onction de force et de douceur. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Fais-nous le don de ton amour, toi qui sondes nos pauvretés. Murmure du Fils au cœur du Père, enseigne-nous comment prier. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous.
Et je vous propose maintenant de partager ensemble la lecture du 2e livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'une seule journée, elle le supporta vaillamment parce qu'elle avait mis son espoir dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Cette femme héroïque leur parlait avec un courage viril. « Je suis incapable de vous dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui précède à l'origine toute chose. Et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie, parce que, pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. » Antiochos s'imagina qu'on le méprisait et soupçonna que ce discours contenait des insultes. Il se mit à exhorter le plus jeune, le dernier survivant. Bien plus, il lui prometta, avec serment, de le rendre à la fois riche et très heureux, s'il abandonnait les usages de ses pères. Il l'en ferait son ami et lui confierait des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appela la mère et il l'exhortait à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ces longues exhortations, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pères, trompant ainsi le cruel tyran. « Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant. Regarde le ciel et la terre, avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien, et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, montre-toi digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. » Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara : « Qu'attendez-vous ? Je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi donnée par nos pères à Moïse. Et toi, qui as inventé toutes sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les livres des martyrs d'Israël sont aussi appelés livres des Maccabées, ce qui veut dire en hébreu le marteau. Ce second livre des martyrs d'Israël nous relate d'une histoire pathétique face au choix entre le culte de Jérusalem et le culte grec. Ce témoignage de la foi de cette mère courageuse et ses 7 fils nous montre combien leur confiance en Dieu est très grande. Ils n'ont pas peur de mourir, car ils savent que ce n'est que leur corps qui meurt et que leur âme ira directement près du Seigneur. Que leur vie sur la terre n'est rien à côté de celle dans l'éternité.
bien longtemps avant la venue de Jésus. Nous voyons ainsi la force de la résurrection. Alors, n'ayons pas peur, gardons courage, le Seigneur nous accompagne dans toutes nos épreuves et marchons avec foi vers la vie éternelle. Je vous propose maintenant d'écouter le psaume de ce jour, le psaume 16. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas, tes yeux verront où est le droit. De ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, j'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Seigneur, au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi, et moi par ta justice, je verrai ta face au réveil, je me rassasirai de ton visage. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté et d'avoir partagé avec moi cette belle lecture, ce beau psaume. Je remercie Amazam d'avoir participé. Je vous dis à très bientôt. Je vous propose de nous quitter avec un beau chant. Levez les mains vers Dieu de la communauté de l'Emmanuel. Passez une très belle journée. Salut, bye bye. À plus.
Sa miséricorde est infinie, son pardon nous rend la vie. Dans l'épreuve, il est notre rocher, dans la nuit, il vient nous éclairer. Par amour, il nous recrée. Levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, invoquez le Seigneur, notre Sauveur. Levez les mains vers Dieu, chantez, louez-le, serviteur du Seigneur, bénissez-le. Bienheureux qui écoute sa voix, qui le suit jamais ne se perdra. Il nous guide